Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girls. Nous sommes samedi, je ne suis pas en très grande forme. De toute façon, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais en ce moment, je sens que je dors pas bien en fait. J'ai pas vraiment un sommeil hyper réparateur et tout. Et du coup, j'ai beaucoup de mal, là ce matin, j'ai eu beaucoup de mal à sortir de mon lit et tout. En plus, je me suis réveillée, j'avais un mal de crâne, donc j'ai pris direct un cachet, là c'est à peu près parti. Et j'ai une douleur au poignet, donc j'arrive à le bouger et tout, mais dès que je porte un truc lourd, ça me fait mal. Voilà, je sais pas pourquoi ou autre. Après, je travaille beaucoup le poignet parce que au boulot, je suis sur ordi. Donc j'ai une souris, vous savez, qui est sur le côté, qui est pas mal. Et le soir, mine de rien, je stream, donc je fais également travailler mon poignet. Donc c'est beaucoup avec les manettes, donc c'est différent, c'est une position différente. Mais voilà, j'essaie quand même de faire attention à mes poignets parce que c'est un peu mon outil de travail et il faut que j'en prenne soin. Là, vous le voyez, je suis habillée en mode sport parce que malgré tout ça, je me suis dit, il faut quand même que je reprenne le sport parce que ça fait déjà 2 semaines que je n'ai pas fait. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vais vous montrer mon haut parce que le reste, vous avez déjà vu. Je vais faire ça et après, je vous reprends pour le programme. Au niveau de ma vidéo, j'ai fait très simple. J'ai trouvé cette vidéo qui était, ma foi, très bien. Elle a travaillé tout le corps. Elle donnait des alternatives pour faire sans, je vais dire ça sans choc, mais pour pas sauter, sans saut, sans impact, voilà, comme elle le dit. Franchement très bien, donc ça je vais l'enregistrer. J'ai pas fait de hit ou quoi, je vous avais dit que je voulais refaire quelque chose avec la Swiss Ball. J'ai juste pas fait là le dernier exercice qu'elle est en train de faire parce que c'était des pompes sur le ballon, donc avec mon poignet j'ai évité. Et pour ma tenue, j'ai ce haut Nike que j'aime assez bien parce que je trouve que la taille elle est nickel. Vous voyez, sous les bras il tombe super bien. Il est assez long et tout. Donc franchement il est hyper agréable. En bas j'ai mis, vous savez, le legging de chez Lidl et c'est la brassière. Je vous l'avais déjà plus ou moins montré, mais c'est une brassière classique que j'aime bien. Donc voilà. Du coup là, je vais préparer la vidéo que je dois monter impérativement aujourd'hui parce qu'elle doit sortir ce soir, qui est en lien, vous savez, avec mon TikTok, où il faut également que je filme mes vidéos pour aujourd'hui. Ensuite, impérativement faire mon ménage parce que mine de rien, ça fait 2 semaines où je fais vite fait le ménage, mais j'ai pas fait le ménage vraiment intensément. Et vous savez, j'ai une application où ça me dit chaque fois ce que je dois faire, comme ça j'ai une routine et moi je préfère. Donc là, je sais que je vais avoir masse de choses à faire. Il faut également que je fasse une machine parce que mes pagnettes, elles sont un peu pleines. Donc ça. Ensuite, vous avez dit qu'on ferait le sapin. Sauf que ce que j'ai oublié hier, c'est que mon ascenseur est en panne. Oui, mon ascenseur tout moche, mais qui est censé être tout nouveau, est en panne. Il était bloqué au 4e, je ne sais pas pourquoi. Donc je verrai tout à l'heure si ça a été fait. J'irai en début d'après-midi. Là, il est 11h20. J'irai en début d'après-midi, comme ça j'irai voir dans la boîte aux lettres si j'ai reçu du courrier parce que j'attends des colis. Donc voilà, je vais faire ça tout doucement et après de toute façon si je fais le sapin je vous remontrerai. De toute façon demain normalement j'ai rien de prévu non plus, donc j'ai le temps. Mais là je vais faire mes petites vidéos, le temps que ça charge je vais commencer mon ménage. Ah, j'aimerais bien faire des sortes de time-lapse de quand je fais le ménage, il faut que je regarde. Ah bah tiens, la pause, votre colis a été livré. Bon voilà, comme je vous le disais. Donc ouais, je vais essayer de vous faire ça. Nous sommes dimanche. Aujourd'hui, je vous ai pas spécialement... non, hier, je vous ai pas spécialement repris. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? J'ai monté ma vidéo qui est en ligne. Donc ça, c'est nickel. J'ai fait tout mon ménage. Donc ça fait du bien. Le seul truc que j'ai pas fait, c'est mon tapis. Vous savez, j'ai une espèce de brosse pour vraiment bien enlever toute la saleté, les cheveux et tout. Sauf que là aujourd'hui ça va, mais vu qu'hier j'avais mal au poignet, je voulais pas forcer avec le poignet. Donc c'est pas grave, ça sera pour semaine prochaine. Mais sinon j'ai tout fait. Par contre j'ai un linge fou, là j'ai une machine qui tourne. Parce que de ce fait, j'avais mes torchons à changer, mes serviettes, mon drap de bain, mes draps de mon lit. Et du coup, quand je change les draps de mon lit, je lave mon doudou, je change mon pyjama, je change ce que j'appelle ma tenue d'intérieur. Parce que moi, mon pyjama, c'est quelque chose qui est propre et doit rester propre dans le sens où c'est quelque chose que je mets après ma douche.
Et du coup le matin, eh ben, je l'enlève. Et quand je reste à la maison comme aujourd'hui, ou quand je suis en télétravail, eh ben, j'ai ce que j'appelle du intérieur qui se compose d'un jogging. Là j'ai mis mon haut comme ça et puis souvent je mets un petit haut, généralement je mets un haut Disney, un t-shirt Disney, enfin ce genre de haut que je mets pas au quotidien. Voilà, c'est ma tenue d'intérieur, donc ça aussi je l'ai changé. Donc du coup ça m'a fait pas mal de linge d'un coup. Donc là j'ai fait une machine de tout ça pour pas que ça engorge trop ma machine, enfin ma pagnette. Mais du coup j'ai pas fait de machine de vêtements au final. Je sais pas si vous voyez mon raisonnement, mais ça fait du bien. J'ai remonté toutes mes affaires de Noël. Je vais vous montrer, il y a 4 cartons. Il y a un carton de déco d'hiver qui reste toujours après Noël, donc c'est pour ça qu'il y a un carton à part. Mais sinon j'ai 3 gros cartons de Noël. J'ai remonté mon sapin et j'ai un petit sapin que mon père m'avait donné. Je vais voir pour peut-être le mettre en fond de mes streams. Je me dis que ça peut être sympa. Et hier, je suis descendue une nouvelle fois parce que j'ai reçu mes commandes de chez AliExpress. Donc, je vais vous montrer. En premier, je suis dégoûtée. J'ai reçu le radio réveil lumineux que j'ai payé quand même 20 €. Je trouve que niveau qualité, c'est pas ouf. Déjà, il fonctionne avec des piles. Donc, si t'as plus de piles, t'as plus de réveil. On peut le brancher mais j'ai pas trop compris. Et en fait le problème c'est que la lumière ne s'allume pas. Le principe même du réveil ne fonctionne pas. Il donne l'heure. J'y avais configuré l'alarme mais ça ne s'allume pas. Donc j'ai fait une réclamation sur AliExpress. Je dois renvoyer l'article. Alors j'ai pas compris, ils me disent que c'est gratuit et sinon c'est 7 € pour renvoyer l'article. Ce que je trouve un peu abusé. J'arrive pas à télécharger le bordereau de retour sur mon PC, enfin mon portable, faudra que j'essaye sur le PC, mais je suis déçue. Et le problème c'est que quand je cherche réveil lumineux, que ce soit sur Amazon ou je viens d'aller voir sur Nature et Découverte, c'est le même réveil qui est présenté à un prix différent, vous en doutez. Sur Nature et Découverte par exemple il est à 50 €. Et je trouve que c'est trop du bas de gamme, surtout pour 50 € quoi. Donc là en fait j'ai envie d'acheter un Philips parce que moi je me dis que ça sera de la qualité et tout ça. Sauf que faut déjà que je regarde si c'est pas avec des piles, mais c'est extrêmement cher. Là avec les Black Friday il est à 70 € le réveil, mais j'ai la flemme de mettre 70 € dans potentiellement un réveil qui va peut-être pas me convenir. Donc sur Vinted il y en a beaucoup qui le vendent à 45 €. Il y a une fille là, elle le vend à 35. Mais du coup je sais pas, il faudrait que je regarde en magasin, mais pas sûr qu'ils vendent ça en magasin, mais j'essaierai de voir parce que du coup je suis un peu mitigée. Je me dis en fait il faut que j'aille à la Fnac là, parce que ma mère elle a acheté des chèques Cadoc et elle s'est trompée. En fait c'est des chèques Cadoc spécial livre. Après elle les a eu à moins 25%, ce que je trouve hyper intéressant. Et par chance, heureusement qu'elle a une fille qui aime lire et qui veut des livres pour Noël. Elle m'a dit ce que tu pourras venir les chercher et aller à la Fnac t'acheter les livres que tu veux. Donc il faut que j'aille à la Fnac. Là, j'irai les chercher je pense mardi quand j'irai faire les courses avec la Colette parce qu'elle est sur ma route. Et j'irai dans la semaine m'acheter ça. En même temps, comme ça, je ferai un peu de repérage d'autres livres que je veux. Parce que hier, j'ai lu beaucoup le livre, vous savez, de Cendrillon, là, les Twisted Tales. Et j'aime beaucoup, mais je me demande, est-ce que j'aime beaucoup parce que c'est Cendrillon, qui est une princesse que j'aime. Mais par exemple, si ça sera autour de Mulan, qui est une princesse que j'aime moins, désolée. Est-ce que ça va autant m'intéresser, vous voyez? Donc j'aimerais bien vous lire un peu peut-être les synopsis, enfin voir un peu les livres, comment c'est. Voir si ça me plairait avant de les commander d'occasion sur Vinted. Enfin, il y a plein de livres que je veux voir comme ça. Du coup, qu'est-ce que j'ai reçu d'autre sur AliExpress? J'ai reçu, j'avais commandé une espèce de valisette comme ça pour mettre mes feutres, vous savez, les Crayolas, hein, encore et toujours. Parce qu'il est très important, les feutres, de les conserver allongés pour pas qu'ils sèchent ou, à contrario, qu'ils s'engorgent trop d'encre. Et du coup, j'avais acheté ça. Alors, c'est une pochette pour 120 feutres, quelque chose comme ça. Mais franchement, elle est, vous voyez, elle est extrêmement bien remplie. J'ai galéré à mettre tous les feutres. Alors, attendez, ça se décroche. J'ai galéré à tout rentrer les 12. Je les avais numérotés avec la Dymo du boulot. Mais c'est pas ouf parce que ça se décolle à moitié. Il faudrait que je remette un bout de scotch. Mais franchement, j'ai galéré. Et je pense que même là, quand je vais les enlever et les remettre, ça va être chiant. Donc là, je vais essayer de les laisser un maximum de temps dedans pour que ça se fasse. Mais du coup, en fait, il me reste de la place. Mais clairement,
Je pense que c'est plus pour des crayons que des feutres. Après, j'ai payé ça 10 €, donc c'est pas bien grave. Mais du coup, au moins, ils sont là-dedans. Et les autres crayons là, qui sont couleur peau, eux, ils sont beaucoup plus gros. Donc là-dedans, ça passe pas. Je les ai mis dans la pochette Sephora, vous savez, toute moutée là que j'avais eu. Et ça sera très bien. J'ai également repris 2 colliers comme ça étoiles. Je sais pas si vous avez vu, mais je l'ai enlevé parce que le fait de le porter toujours, déjà il est sale. Et de deux, il y a comme en fait l'espèce de truc nacré qui s'en va un peu. Donc là, il faut que je le nettoie, mais j'ai eu la flemme jusque là. Et il n'y a qu'un vendeur qui le vend sur AliExpress. Et j'ai tellement peur qu'il n'y en ait plus que du coup j'en ai repris 2 d'avance parce que j'adore ce collier. Ensuite, j'ai commandé des trucs un petit peu bizarres. Je vais me détacher les cheveux, mais j'ai les cheveux très gras. Depuis utiliser de shampoing dégraissant et d'utiliser mes shampoings de chez Airburst, j'ai les cheveux qui regressent énormément. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de pas les utiliser parce que j'ai pas envie de gâcher. Vous voyez, c'est toujours mon problème. Bref, j'ai commandé un serre-tête qui est comme ça carré. Tout simplement parce que... Ah, attendez, je vais enlever mes lunettes. Est-ce que vous aussi, moi c'est quelque chose que j'adore faire quand j'ai des lunettes de soleil, et j'aime bien les mettre en serre-tête. Et j'adore la forme en fait que ça fait. Ça fait un petit peu de volume juste ici. En fait, ça va pas plaquer les cheveux comme quand vous mettez un serre-tête. Ça va garder un certain volume et moi je trouve ça très joli. Et j'avais vu que justement ils avaient fait ce genre de serre-tête pour refaire ce genre de mouvement que j'aime bien. Moi je mets pas des serre-têtes parce que justement je trouve que ça colle un peu trop les cheveux. Donc je l'ai acheté, donc il est un peu marronné comme ça. Donc on verra bien, mais là ils sont attachés parce qu'ils sont pas beaux. Et ensuite j'ai acheté une ceinture qui se présente comme ça. Donc c'est un élastique que vous pouvez resserrer un peu, vous savez, comme les bretelles pour que vous choisissez votre longueur. Et en fait vous venez la mettre par derrière. Alors je vais le faire là parce que vous êtes là. Et vous venez mettre dans vos passants qui sont devant et vous venez fermer comme ça. C'est-à-dire que sur le devant déjà vous avez rien, ce qui est hyper sympa parce que moi personnellement les ceintures quand je suis assise des fois ça me fait mal si vous avez une boucle ou quoi. Et vous resserrez comme ça et je trouve que c'est hyper discret et c'est pratique parce que vous pouvez faire quand même, vous pouvez hyper bien serrer. Si comme moi vous mettez des pantalons taille haute ou alors à contrario vous pouvez faire quelque chose de plus large que je trouve hyper sympa. Donc je vous dirai quand je le porterai, mais je trouve que ça peut faire très joli en plus d'avoir les 2 trucs comme ça sur le devant. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui c'est ça, je voulais me racheter des jeans noirs parce que ceux que j'ai franchement là c'est plus possible. Je me suis dit bah attends je vais regarder avec le Black Friday, il doit bien avoir des trucs qui valent le coup, surtout que je vous avais dit que avant j'achetais des jeans pas très chers, mais que maintenant je veux mettre de l'argent parce que c'est des choses qui se gardent, et ceux que j'ai mis pas très chers il y a quelques années, là ils commencent à être plus très beaux. Donc je voulais soit racheter des Levi's, soit racheter Bershka ou Zara, qui pour moi sont les meilleures marques. Levi's, ils restent chers. Là j'ai regardé jusqu'à 60 € le jean, il n'y avait rien qui me plaisait. Bershka, il n'y avait rien non plus en solde. Et Zara, je suis désolée, moi le site Zara, je n'y arrive pas. Je trouve ça pas beau, enfin en solde, en Black Friday. J'arrive pas à penser le vêtement ou quoi. Donc c'est pas grave, prochaine session shopping où j'irai en magasin, j'en achèterai 1 ou 2 comme ça que j'essayerai. Donc voilà, donc je vais vous montrer ma déco de Noël. Enfin j'ai rien fait hein. Mais du coup, voilà, voilà les très gros cartons. Ça, du coup, c'est la déco d'hiver. Mais sinon, j'ai tout ça. Alors, ceux-ci, ils sont un peu plus légers. Je pense que dans celui-ci, j'ai peut-être un petit peu plus tout ce qui est vaisselle. Et mon grand sapin, avec le petit que vous voyez là, qui est très long à monter. Donc, je pense que là, je vais déjà à peu près tout déballer. Et je vais le monter petit à petit. Là, je vous avouerai que j'ai pas la foi de sortir le gros sapin parce que je sais que c'est long et chiant de sortir toutes les branches. Donc je vais sortir doucement les trucs. Bon, j'ai ouvert le premier carton. Quand je m'en doutais, c'est tout ce qui est vaisselle avec cette tasse que j'adore. J'essaie de me retrouver une autre tasse de Noël, mais j'en avais vu une sur TikTok. C'est un espèce de sapin. Elle était magnifique, sa tasse à la dame. Mais c'est bon, c'était une américaine. Mais j'arrive pas à en trouver. Ça ira. Je vous ai pas montré, mais bien sûr, j'ai déjà installé du coup mes 4 calendriers de l'Avent. Donc ça va aller là parce que c'est là où je mets toujours
les trucs que j'ai. Et je vais aller mettre ma pièce pour faire les grattages et prendre quelque chose pour ouvrir les cases parce que sinon je vais encore me tuer les ongles et il faut pas. Ça, c'est mes 2 calendriers de l'Avent que je vais accrocher. Ça, c'est celui que la Colette a fait main. Je les remplis pas, mais ça décore. Là, j'ai tout ce qui est pull de Noël, mes chapeaux de Noël, mes chaussettes de Noël. Ça, c'est mon coussin, mais j'ai pas envie de le mettre. Ça, c'est ma robe de mère Noël. J'ai un petit ensemble. Alors, c'est pour enfants, mais vous voyez, j'ai tellement des petites mains que moi, ça passe. Truc de cuisine, j'ai mon cabas. Ça, c'est un chemin de table, mais je vais pas le mettre. Je vais déjà ranger tout ça. Bon, les 2 cartons là, c'est que de la déco. Par contre, j'ai regardé, ça, c'est les 2 que j'ai achetés là de chez Stocomanie. Je pensais que j'en avais beaucoup plus des argentés, mais finalement pas du tout. J'ai celle-ci. J'ai encore celle-ci. Mais je pense que je peux facilement encore en mettre 2 autres, parce que mon sapin est quand même vachement grand. Parce que je veux que mettre des guirlandes argentées comme ça. Parce que j'ai des blanches, mais mon sapin est blanc. Donc en soi, ça va juste apporter un peu de densité. Mais je pense que je peux facilement en racheter 2. Donc déjà, je vais pouvoir monter le sapin. Et je reverrai pour le reste. Le sapin, je le mets là. Dans mon coin. Avant, je la mettais là. Enfin, je le mettais là. Mais vu que maintenant, j'ai mes 2 meubles, ça, c'est trop chiant à bouger. Et l'année dernière, je l'avais mis là, donc il était très bien. Il faut juste que je décale tout ça à mort. Donc je vais bouger mes livres là. Mais je pense que je vais déjà monter le sapin. Et comme ça, je verrai au niveau des guirlandes et tout pour là cette semaine quand j'irai en course. Voilà, le sapin est monté. J'ai juste mis l'étoile. Je décorerai dans la semaine parce que là, je trouve que c'est un peu tôt pour tout faire. Et puis j'ai envie d'en profiter comme ça tout nu. J'ai sorti toutes mes guirlandes. Au final, je pense que j'en aurai largement assez. Celle-ci, je la mets toujours un peu sur le bas. Là, ça va, j'ai réussi à peu près à camoufler. Mais c'est vrai que souvent, j'ai un peu de jour. Donc, je comble un peu. Vous voyez, par rapport... Voilà, vous voyez pas trop. Mais là, il est quand même assez bien. Bon, là, il y a un peu un trou, faut que je refasse. Et là, ça fait toujours un peu vide. Donc, je mets toujours ça à l'intérieur. Mais j'ai des guirlandes comme ça, vous savez, un petit peu holographiques. Donc au final j'ai celle-ci aussi, donc ça ira très bien avec l'argenté et mon étoile. Bon là on voit pas trop, mais elle est aussi un peu holographique, donc ça sera très bien, mais je ferai ça dans la semaine. Lundi il neige. Ah mais casse-toi. Il neige un tout petit peu, là ça a fondu, mais en fait où moi je travaille on est vachement en hauteur et du coup il était tout enneigé. Je suis habillée en robe, petite robe noire et cuissarde bien lisse. Vraiment à chaque fois la tenue qu'il faut. Et là je suis en course parce que j'ai décidé d'aller en course. J'ai dit tant pis, j'y vais quand même. Il faut que j'aille absolument rechercher ma pilule parce que là c'est la fin, c'est ma dernière semaine. Je vais aller sentir les petites senteurs de Noël de Yves Rocher et acheter des courses en prévision des courses avec mamie demain. Tour de course, j'en ai eu pour 42 €. Du coup j'en ai profité pour acheter du surge, mais je suis deg, j'ai oublié les framboises. Et faire les courses que c'est compliqué de faire avec mamie. Par contre je suis deg, il y a plein de trucs que je voulais qu'il n'y avait pas, donc j'y retournerai. J'ai fait des achats Yves Rocher, mais ça je vous montrerai après. Je vais déjà faire le surgelé. J'ai repris des steaks hachés, j'ai bouffé le dernier ce week-end. Je me suis pas fait avoir, là c'est vraiment des purs bœufs, mais ça coûte quand même 10 €. Et il y en a combien dedans? Il y en a 10. Donc ça fait 1 € le steak. Et j'ai également pris de la viande hachée. Ça j'ai pris le premier prix parce que de toute façon c'est de la pure bœuf. C'est juste qu'elle est un peu plus grasse que celle qui est un peu plus chère. Mais écoutez, il faut bien faire des concessions. Donc je vais tout de suite mettre ça au frais. Viande hachée c'est super pratique. Là il faut que je fasse des lasagnes parce que j'ai des feuilles de lasagne qui sont en train de pourrir. Enfin non, mais vous m'avez comprise, il faut que je les fasse. Et même si vous avez un peu la flemme, vous ouvrez une boîte de légumes, de la viande hachée et ça vous fait un plat. J'ai pris des faisselles parce que j'ai plus de mes yaourts que je fais maison. Et en fait j'ai toujours une petite transition le temps que tous les pots soient bien propres et tout. Donc là je me suis pris ça. J'ai également repris, putain ils vont voldinguer, des compotes. J'ai repris la même que la dernière fois. J'ai pas pris les sans sucre ajouté parce qu'elles sont quand même beaucoup plus chères. Là il y a pommes fraises, poire, enfin pommes poire et pommes banane. Parce que les autres franchement elles ont fait, elles ont pas duré longtemps.
Je me suis repris des pâtes. Alors j'ai toujours des spaghettis chez moi, des coquillettes, parce que c'est mes pâtes préférées. Et j'achète toujours des pâtes un petit peu autres quand j'ai envie de varier. Là j'ai pris des macaronis qui sont au blé complet. Je prends toujours mes pâtes au blé complet. Sauf les spaghettis là, c'est des vieux paquets que j'avais dû acheter en grand format. Parce que je trouve que, enfin déjà c'est meilleur pour la santé. Et moi je trouve qu'elles ont un peu plus de goût. Par contre je les prends au champ parce que du coup elles sont moins chères que les pâtes Lustucru et tout en complet, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas un énorme choix comme les pâtes classiques. J'ai repris du vinaigre blanc pour faire le ménage, c'est toujours pratique, de la crème coco quand je fais mes soupes, de la levure de bière parce que j'ai bientôt fini le mien et il faut encore que je fasse tout le mois de décembre, donc j'ai repris la levure de bière Juvamine. Là il y en a 50 dedans, donc c'est pour 5 mois, donc c'est bien et ça coûte 11 €. Et j'ai pris du fromage comme ça gratin pour mettre sur mes aubergines. Je vais me manger ça ce soir. D'habitude je prends celui à pizza ou je sais plus l'autre que j'avais pris. Je sais plus, bref, j'ai pris celui-ci, c'est un peu cher mais bon. Moi j'adore comme c'est bien gratiné. Donc là on verra si celui-ci il est bien. Et du coup Yves Rocher, comme je vous ai dit, en fait j'ai fait un petit tour pour aller voir les senteurs d'hiver. Ils en sortent toujours 2 et là il y avait sorte de 3e qui me faisait de l'œil depuis un moment. Et j'ai craqué pour les 3. Voilà, donc j'ai essayé d'être raisonnable parce que le problème c'est que il y a des crèmes pour le corps, j'en ai déjà 36 000. Il y a des crèmes pour les mains, j'en ai déjà 36 000. Les baumes lèvres, c'est pareil, j'ai un stock plein. Les brumes, j'essaie de faire le tri dans mes parfums, c'est pas pour acheter des brumes. Les bougies, c'est pareil. Donc j'ai essayé de prendre un peu, mais voilà, enfin bref, je vais vous montrer. En premier, la première senteur, c'est la infusion d'épices. Qui porte clairement bien son nom. C'est pas forcément une odeur qui va convenir à tout le monde, mais ceux qui aiment bien comme moi tout ce qui est chelaté, ça sent la cannelle et tout, franchement ça sent super bon. Donc là je l'ai juste pris en gel lavant pour les mains. Alors j'en ai déjà un peu en stock, mais voilà, je voulais quand même prendre un produit de chaque. J'ai pris ça parce que je pense qu'en gel douche ça va trop me monter à la tête. Enfin bref, je le voyais que soit en truc d'intérieur ou comme ça pour les mains. Je voulais pas prendre de bougies vraiment parce que j'en ai énormément, mais sinon je l'aurais bien prise en bougie. Deuxième senteur que j'ai kiffé, c'est litchi givré. Alors là c'est une odeur qui sent vraiment bien le frais, mais qui en même temps est hyper fruitée. Elle sent quelque chose que je connais, je saurais pas vous dire, mais ça sent vraiment le litchi. Franchement si vous aimez bien, c'est super sympa, surtout que c'est pas forcément une odeur qu'on retrouve. Donc là je l'ai pris en gel douche parce que le reste, voilà, ça m'intéressait pas, cette genre d'odeur assez fruitée. Mais gel douche, ça sera nickel. Et du coup ma senteur préférée, là j'ai pris 2 produits. Ça c'est mon cadeau que j'ai eu. C'est la Karité et douceur d'amande. Moi vous savez j'adore l'amande. Donc là j'ai pris le baume pour les mains parce que clairement Karité amande c'est vraiment le meilleur duo pour les mains je trouve. Et ça sent, t'as envie de le bouffer quoi. Ça sent trop bon. Et j'ai également pris le douche sur gras. Ça je suis très contente. Il y avait moins de produits dans cette gamme. Il faisait également le crème pour le corps. Et non je crois que c'est tout. Non je crois qu'il y en a un 4e. Mais franchement ça sent trop bon. Je sais pas c'est... Ah oui c'est vachement épais. Donc voilà, j'en ai pas eu pour très cher. J'en ai eu pour 13 €. J'ai pas compris. J'en ai eu pour 17 €. J'ai pas trop compris ce qu'elle m'a dit. La fille m'a dit ah mais je vais vous mettre l'offre. Elle avait l'air embêtée et après elle m'a dit non mais je vous mets l'offre. Donc voilà. Et sachez que ils font plein de petites miniatures avec ces senteurs là qui sont vraiment hyper pas chères. Si vous êtes en rate de cadeau que vous savez pas ou quoi, franchement c'est un peu le bon cadeau à faire parce que en plus c'est une senteur qui va disparaître, donc ça va faire un peu un cadeau unique. Et vraiment vous avez tous les budgets, vous pouvez faire un gros coffret comme un tout petit truc. Et les paquets sont très jolis. Et du coup j'ai eu une crème main hydratante avoine et sarrasin. Alors là par contre, pas sûre de l'odeur. Ah non, ça a l'air d'aller. Non, ça a l'air d'aller. Donc une nouvelle crème pour les mains. C'est pas comme si j'en avais déjà assez. Et donc voilà, j'ai pas regardé le reste. Elle m'a dit oh vous avez une offre, vous pouvez prendre un acheté. Ah j'ai dit non madame,
Là, j'ai déjà des choses dont j'ai pas forcément besoin. Donc non. Mais franchement, j'y retournerai au moins pour prendre, je sais, le démaquillant pour les yeux, il est bien. Et c'est quand même sympa d'avoir à chaque fois un petit cadeau. Après, souvent, je suis pas hyper satisfaite des cadeaux. Mais bon. On est mardi et du coup, c'est l'heure du retour de course avec la mamie. En premier, j'ai repris mon lait facile à digérer. Et en ce moment, j'ai à nouveau le ventre gonflé. Et du coup, je sais pas pourquoi, parce que c'est pas dû à ça. Mais vraiment, et puis ça veut pas passer. C'est chiant. J'ai reçu un colis Amazon que je vous montrerai après. Merde, j'ai pas de place. Bon, j'ai acheté un calendrier de l'Avent à la mamie. Mais sinon, j'en ai eu pour 53 € quand même. Ouais, 11 € le calendrier. Ah oui, c'est vrai. Oh! Ah, si c'est bon, j'ai eu peur. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris quelques clémentines corse. J'en ai juste pris comme ça. J'ai pas voulu prendre un gros format parce que j'avais peur que ça fasse comme la dernière fois. Je me suis repris une belle aubergine. J'ai également repris des Actimel. Je prends toujours les classiques. Pas mal de boîtes de conserve parce que je sais qu'il m'en manquait. Et j'ai dit, bon vas-y, j'en prends, c'est pas perdu. Donc j'ai repris ratatouille, les flageolets, petits pois carottes et haricots verts. Toujours les casse-grains parce que c'est mes préfs. Je me suis repris une petite fondue comme ça, individuelle. Du fromage à tartiflette. Je voulais prendre du reblochon, mais il n'y avait rien. Il n'y avait qu'un grand format. Et ça, c'est moins cher. Mais du coup, je pense que ça va être quand même moins bien que du reblochon. Je sais pas. Mais écoutez, c'était moins cher. J'ai pris ça. J'achète toujours un truc comme ça pour les fêtes. Et là, c'était en promo. C'est ça que j'ai cru qu'il était cher. Mais il était à 6 € et c'est plein de fruits secs. On aime bien. J'ai été interpellée par ça. Des rolls à poêler au fromage. Ça avait l'air sympa. Donc on verra, je vous dirai. Je me suis pris des bonbons parce qu'en ce moment j'ai grave envie de bonbons. J'ai pris mes préfs qui sont des petits flancs comme ça. Des allumettes de bacon. Et il y avait du chocolat au lait pour essayer de faire les roses des sables. Et c'est tout. Ça fait quand même pas grand chose pour 55 €. Et mon colis Amazon, en fait, je joue beaucoup avec un ami. On joue beaucoup à Villainous, qui est un jeu du coup autour des vilains de Disney, que j'aime beaucoup. Et en fait, vous avez le jeu de base et vous avez les extensions. Mais vous pouvez très bien jouer que avec les extensions. J'avais acheté le jeu de base sûrement sur Vinted et ça faisait pas mal de temps que je regardais également sur Vinted pour acheter des extensions. Sauf que les gens les vendaient à 25 € l'extension. Et là avec les Black Friday, il y en avait deux, une à 20 € et l'autre à 22 € je crois, quelque chose comme ça. Du coup j'en ai profité. Il y avait une fille qui en vendait une à 18 € sur Vinted, ça valait le coup. Mais les personnages dedans ne m'intéressaient pas. Donc... Mais c'est pas neuf ça. Bah la boîte elle est toute abîmée. Comme si elle avait moisi. Trop bizarre. Bon bref. Celui-ci c'est autour de Cruella. Donc vous avez Patibulaire, Cruella et Mergotel. Et après c'est un jeu de stratégie qui joue à peu près comme ça. Non bah je pense que c'est parti en frottant. Mais trop bizarre. Et le deuxième, c'est comment c'est La Méchante Reine avec Docteur Facilier et Hadès. Ça, je crois que c'est la première extension. Et il me semble que c'est celle que Sarah a. Mais c'est super sympa. Putain, mais elles sont toutes abîmées, les boîtes. Trop bizarre. Mais du coup, c'est vraiment un jeu qu'on aime bien et ça faisait un moment. Enfin, c'est un super jeu, mais c'est surtout un beau jeu qui est bien pensé. Les cartes, elles sont trop belles. Les pions, c'est les petits personnages, vous voyez, comme ça. Enfin bref, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup et je voulais acheter les extensions. Il y en a d'autres, il y en a une avec Scar. Je crois que c'était celle-ci qui était en promo. On est mercredi, je suis en télétravail. Du coup, là, j'en ai profité vite fait pour mettre mes guirlandes tant qu'il fait jour chez moi. Donc voilà ce que ça donne. J'ai l'impression, en fait j'ai pas l'habitude de voir mon sapin avec des guirlandes. Et j'ai l'impression de lui avoir mis une écharpe. Mais je trouve que c'est pas mal là en vidéo, franchement ça rend bien. Et cette guirlande là,
Elle est beaucoup trop belle. Ça faisait des reflets. Bah là, on voit plus, mais ça faisait des reflets arc-en-ciel sur les murs. Donc voilà, faut que je mette les guirlandes lumineuses. Mais ça, du coup, je le ferai la nuit parce que je verrai mieux. Et il n'y aura plus qu'à mettre les boules. Et on sera bon. J'ai envie de faire un brownie. Surtout que je fais toujours en sorte d'avoir ce qu'il faut quand j'ai envie de faire des gâteaux et tout. Donc ça serait dommage de ne pas le faire. Donc je fais du brownie à la compote de pommes. Tout simplement parce que c'est aussi bon que si vous mettiez du beurre. Sauf que c'est healthy. On va dire ça comme ça. Donc là je suis en train de casser 200 g de chocolat dans mon compagnon. Le problème c'est que j'ai pas réussi à trouver de recette toute faite avec le compagnon sur l'application. Du coup, je fais un peu comme ça. J'ai trouvé une autre recette, puis je vais la faire dans le compagnon parce que c'est quand même vachement pratique. Et en plus, je peux tout faire dedans. Vous voyez, là, je vais faire fondre le chocolat et tout. Donc, je vous reprends pour la suite de la recette. Du coup, j'ai fait fondre mon chocolat, j'ai rajouté un pot de compote pomme classique. Là, je viens de rajouter les 3 œufs. Et après, je vais rajouter mes ingrédients secs, c'est-à-dire 60 g de farine, 100 g de sucre et une pincée de sel. Je ne sais pas trop encore ce que vaut la recette parce que c'est vrai que je ne l'enregistre pas, celle que je la fais à chaque fois. Donc là, il faudra que je la note dans mon carnet. Et moi, je vais rajouter des noix de pécan que j'achète chez Lidl parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de meilleur dans le brownie. Mais après, vous pouvez mettre des noix, des noisettes, des pépites de chocolat. Enfin, c'est vous qui voyez. Voilà ce que ça donne. J'ai mis ça dans le moule que mamie m'a donné en forme de cœur. Parce qu'il se porte bien, parce que du coup, c'est bien plat. Parce que moi, j'aime pas quand non plus c'est trop épais le brownie. J'ai essayé de ne pas mettre trop de noix de pécan parce que sinon j'ai la main un peu lourde et du coup on sent que ça. Et là j'enfourne je ne sais pas combien de temps. 20 à 25 minutes à 180 degrés. Je vais surveiller moi avec mon four et je vous montrerai le résultat. Du coup voilà ce qu'il donne. Il est bien fondant. Franchement, on ne vous dit pas qu'il est à la compote. Vous ne devinez pas qu'il est à la compote parce qu'il est vraiment moelleux et tout fondant. Il est vachement bon. Du coup je vous mettrai la recette sur Instagram. Il faut que j'aille à la Fnac. Et là, je vais aller chercher mes livres parce que je sais qu'ils sont disponibles et j'ai peur qu'il n'y en ait plus. Le truc, c'est que j'ai pas envie de me taper les bouchons pour aller au centre-ville de Nancy, galérer à trouver une place et me retaper les bouchons pour rentrer chez moi. Du coup, je vais y aller à pied. En soi, c'est pas bien loin, j'en ai pour 15-20 minutes aller et pareil retour. Le truc c'est le retour où c'est en pente en fait. Donc, mais attendez. En fait, il faut que j'aille, il est où mon doigt? Il faut que j'aille là, vous voyez où il y a les grands carrés. Et bah c'est le printemps. Donc du coup, bah le printemps il y a la Fnac. Il faut que j'aille là-haut. Et du coup, il faut que je remonte, donc c'est pas bien grave. Je vais prendre mon casque d'ailleurs, il est là. J'ai mis du coup mes chaussures de randonnée, j'ai mis un grand pantalon pour pas trop qu'on voit que c'est des chaussures de randonnée. Autant que je les rentabilise parce que mes docks, je sais que c'est pas bien. Enfin, j'ai pas vraiment d'autres chaussures vraiment qui seront bien à part celle-ci. Je vais mettre ma doudoune, ma géographicale là, celle-ci. Comme ça, je sais que j'aurai bien chaud. Pareil, j'ai mis un haut où j'ai chaud. Enfin bref, j'ai tout prévu. Et je vais faire ça. Je vais essayer de vous emmener, de vous montrer à la Fnac. Je vais regarder d'autres livres que je veux. Il y a des livres que je veux voir, les synopsis et tout. Donc je risque un petit peu d'y rester. Mais moi, j'aime bien ce genre de magasin. Donc voilà, c'est parti. J'ai mis 20 minutes. Ah bah super, ça marche pas. Voilà pourquoi je suis venue. Je vais les inspecter. Et là, il y a les 3 de Harry Potter, mais ma mère, elle m'a déjà acheté l'autre, je vous l'avais dit. Et Minalima, elle a encore fait d'autres livres. Et là, il y a tous les Twisted Tales que je voulais lire. Et ils ont fait des éditions collector, vous voyez, qui sont du coup à 30 €. Je suis rentrée, je suis un peu essoufflée et un peu rouge parce que la montée m'a fait du mal. Mais au final, j'ai mis 20 minutes pour descendre, 20 minutes pour remonter, ce qui est raisonnable.
J'ai voulu aller en ville, puis après je me suis dit non, je voulais vraiment pas rentrer trop tard. Oula, je vais vous montrer du coup tout ce que j'ai acheté. En premier, vous l'avez vu, mais je suis allée acheter mes livres de chez Mina Lima. Donc j'en ai déjà quelques-uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En tout, il y en a 6. L'année dernière, j'en avais eu 4. Oui, c'est bien ça. L'année dernière, j'en avais eu 4. Et là, cette année, j'ai demandé ceci à ma famille, qui est le nouveau qui est sorti cette année. Et l'année dernière, j'avais pas voulu prendre le Magicien d'Oz. Mais en fait, Ariana Grande a filmé, je sais pas si c'est un film ou une série qui va sortir sur le Magicien d'Oz. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je m'y intéresse. Et puis en plus, c'était le dernier qui me manquait. Par chance, il est toujours en rayon. Mais je sais que j'ai vu qu'il y avait le livre de la jungle. Non, Blanche-Neige. Mais les autres, ils y sont pas en rayon. Il y a Peter Pan, le livre de la jungle et Alice au pays des merveilles. Après, je pense qu'on aurait peut-être les trouver ailleurs. Mais là, en rayon, il n'y avait pas. Ensuite, j'ai pris de Harry Potter. J'ai pris la suite Harry Potter et l'enfant maudit que j'avais toujours pas acheté. On m'avait dit que c'était une pièce de théâtre et j'avais entendu parler de l'enfant maudit. Mais du coup, j'avais pas fait le rapprochement. Et là, je dis, bah tiens, je vais regarder en rayon. Et du coup, il y était. C'était celui-ci. Donc ça, je l'ai payé 10,80 €. Mais vous savez, quand vous achetez en magasin, il y a des réductions dessus. Au total, j'en ai eu pour 85 € pour les 5 livres. Ensuite, j'ai pris un classique que je voulais mettre dans ma bibliothèque. C'est Le Petit Prince. C'est un livre que j'ai lu quand j'étais jeune. Et j'avais pas tout compris, j'avais réessayé je crois de le lire à l'adolescence, mais là c'est vrai que je voulais le relire d'un œil humain et je trouve que c'est un livre quand même à avoir dans sa bibliothèque. Il y était également en édition collector, mais je trouvais sympa de l'avoir plus comme ça, en physique, comme quand j'étais plus jeune. Donc ça, il était à 7,50 €. Et le dernier livre que j'ai pris qui était également sur ma liste, c'est Les langages de l'amour de Gary Chapman. Donc celui-ci il était à 7,90 € également, c'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler. Il y était aussi en espèce de tout petit, j'ai pas trop compris, à 7 €, celui-ci était plus sympa. Donc on verra, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. J'ai regardé également les Twisted Tales, vous savez les livres Disney que je lis là, le Cendrillon. J'ai regardé les synopsis de 2-3 et en fait je me rends compte que c'est quand même des histoires qui sont hyper intéressantes et que je pense, même si je n'apprécie pas spécialement le Disney, je peux quand même apprécier les livres. Donc je regarderai sur Vinted pour les avoir d'occasion. J'ai regardé les éditions collector, ça m'a pas plus attiré que ça, donc tant mieux parce que c'est quand même 30 €, donc je les achèterai d'occasion, ça me va très bien. Qu'est-ce que j'ai regardé encore? J'ai regardé tout ce qui est livres du coup de développement personnel. J'ai regardé les Don Miguel Ruiz, vous savez celui qui a écrit les 4 accords Toltec. J'ai regardé, alors il n'y avait pas grand chose, mais il y avait le 5e accord Toltec. Et j'ai lu, je l'ai ouvert et tout, et au final je pense que je vais vraiment m'arrêter aux 4 accords que moi j'ai adoré. Mais franchement les suites, il y en avait énormément. Je pense qu'il a juste voulu continuer de surfer sur la vibe de ça et il a totalement raison. Mais du coup, moi, je les trouve pas très intéressants. Donc, je vais pas continuer à chercher ces livres sur Vinted. J'ai regardé un peu tout ce qui est livre, vous savez, sur l'ésotérisme et tout ça. Mais je trouve que c'est compliqué d'avoir des bons livres sur ça. Et je cherchais des livres d'un médecin légiste qui tourne beaucoup sur TikTok, qui a écrit 2 livres. Je les trouvais pas, j'ai demandé à la dame et elle m'a dit on en a plus. Elle m'a dit si vous voulez je peux les commander, mais je lui ai dit moi j'aurais bien aimé d'abord les voir, les feuilleter et tout ça. Donc voilà, donc moi je suis allée à la Fnac, mais je sais qu'à Nancy ils ont déménagé, le hall du livre, ils ont déménagé en face et que c'est très joli, mais je voulais pas redescendre jusque là-haut et tout ça. Je reverrai plus tard, mais très contente de mes trouvailles. Du coup j'ai tout payé avec des chèques cadeaux parce que moi j'en ai eu aussi de mon boulot. Donc au final j'en ai eu pour 5 €, voilà. Très contente de mes trouvailles et d'être sortie prendre l'air comme ça et tout. C'est quelque chose que je fais pas forcément. Parce que c'est vrai que je supporte de moins en moins la voiture. Mais ça c'était pas mal. Mon casque je l'ai mis vraiment au minimum parce que ça m'embête de pas avoir tous les bruits de la route. Donc je l'ai vraiment mis au minimum et tout pour me faire un fond. Et c'était sympa. Les gens m'ont saoulée, mais ça c'est propre à moi parce que les gens me saoulent. Les gens sont égoïstes. Mais donc voilà, mais très contente d'être sortie comme ça. J'essaierai de le faire plus souvent quand je veux m'acheter un truc en ville. En fait, ça me prend 40 minutes de chemin et c'est cool quoi. On est jeudi et je suis
fatiguée. Je vous jure que cet après-midi, j'ai cru que j'allais m'endormir devant mon ordinateur. Je suis allée rechercher un café. Du coup, demain, je prendrai du Berocca parce que ça sert à rien de le prendre le soir. Voir si ça me fait du bien. Par contre, je suis super contente parce que j'ai trouvé mon réveil, la Philips, que je vous avais dit, qui coûtait en Black Friday 70 € sur Amazon, que j'avais trouvé à 45 € sur Vinted. Et là, il y a quelqu'un qui le vendait 15 €. Donc clairement, je l'ai pris tout de suite. En plus, il y a la boîte et tout, donc trop contente. Comme ça, j'essaye et au pire, si ça me va pas, bah, je pourrais toujours le revendre. Là, du coup, je vais m'atteler à la décoration de mon sapin parce que bon, c'est quand même demain, le premier. Donc, je vais mettre les guirlandes lumineuses, les boules et il faut aussi que je fasse mon petit sapin pour le stream. Après ça, je me dis que je peux encore à la rigueur le faire demain puisque je stream que demain soir. Donc voilà, donc je vous montre quand j'ai fini déjà les guirlandes. Voilà ce que ça donne. J'ai dû m'y reprendre à 2 fois parce qu'en fait ma guirlande elle est super grande, ma guirlande lumineuse. Moi j'aime bien quand il est bien illuminé mon sapin. Et du coup j'ai dû resserrer pour vraiment tout faire mais j'en ai enlevé encore de trop donc je l'ai mis en bas. C'est très joli comme ça. Donc voilà, et là maintenant je vais m'atteler aux boules. Donc, j'ai mis toutes mes boules Disney, parce que moi tous les ans je fais un sapin Disney. J'ai des boules qui viennent d'un peu partout. Il y en a qui viennent de Disney même, par exemple cette boule-ci qui est un cadeau avec la Fête Clochette et la Tour Eiffel. J'en ai 2 comme ça, là et juste là, qui elles viennent également de Disney. Il faut savoir que dans Disney, au niveau du château de la Belle au Bois dormant, en dessous dans l'arche, c'est un peu caché, mais vous avez une boutique que de boules de Noël qui est là toute l'année. Et moi, à chaque fois que je vais à Disney, du coup, je ramène une boule. Je crois que j'en ai d'autres. Ah oui, j'ai le dalmatien qui est juste là également, qui vient de Disney. Je crois que c'est le dernier que j'ai acheté en date. Après, j'ai pas mal de suspensions comme ça qui sont très jolies. Là, vous voyez, j'ai Bambi. Là, j'ai la petite sirène. Là-haut, j'ai Polochon. La chaussure de Cendrillon, j'ai son carrosse également qui est très lourd. Le problème c'est que souvent c'est des boules qui sont assez lourdes et du coup voilà, je dois les mettre un peu de manière stratégique. J'ai celles-ci qui viennent de Primark également, celles-ci aussi, elles sont lourdes celles-ci. Ça c'en est une que j'avais achetée chez Auchan qui était soldée début d'année. Donc voilà, et là du coup ce que je vais faire c'est que je vais compléter mon sapin parce qu'il est quand même... Il est déjà bien chargé, mais moi j'aime bien quand ils sont encore plus chargés. Donc là, je vais sortir toutes mes autres boules. Je vais mettre ce flocon absolument magnifique que j'avais acheté dans une boutique de déco Noël en Alsace. J'aime bien mettre des pommes de pin comme ça. J'en ai également des comme ça. Là, j'ai des étoiles, des petits grelots. J'ai également ça et j'en ai encore plein là. Donc ça, je vais compléter. Et voilà. Bon, je pense que vous voyez pas forcément tout ce que j'ai rajouté. Mais il y a mes petits flocons, mes étoiles, les petits grelots. Et au final, dans l'autre sapin, je vais mettre tout ça. Un peu effet neige. J'avais une période où je voulais un sapin comme ça, très nature, neige et pommes de pin. Mais j'ai pas non plus beaucoup. Donc du coup, ça ira très bien pour le petit. Donc je vais faire le petit, puis je vous montre après. Bon, voilà ce que donne le petit sapin qui est pas si petit que ça quand même. Mais ça fera un super bon fond de mes vidéos pour le stream. Nous sommes vendredi, j'ai à peu près fini ma déco de Noël et je voulais réaccrocher ces petites décorations de vitres que j'avais achetées chez Stocomanie. Et au final, elles ne se décollent plus du carton en fait. Donc c'est des trucs à visage unique, je les ai utilisés l'année dernière. Et ça ne marche plus, donc ça part à la poubelle. Et il est officiellement temps de débuter nos calendriers de l'Avent. Donc on va commencer par celui-ci. Après je me mets face cam pour les autres. Donc là je vais juste prendre la boîte avec vous. Donc il se présente comme ça. Il y a un premier étage là, un deuxième juste en dessous et un tiroir. Mais normalement ils sont à peu près rangés par ordre. Donc là, le premier. Bon, je me suis installée comme je pouvais. Je me suis munie de ma petite coupelle Père Noël avec... c'est pour accrocher les fossiles, mais ça sera hyper pratique pour ouvrir les cases sans me péter un ongle parce que sinon Alison elle va me tuer.
Et ma pièce qui est une pièce des machines à sous de la foire, qui est un peu ma pièce porte-bonheur que j'ai tout le temps dans mon porte-monnaie et que je vais utiliser pour faire les tickets à gratter. Donc, en premier, on va ouvrir du coup la petite case à sauce. Alors, ce qui est bien, c'est que vu que je l'ai acheté en septembre ou en octobre, je ne sais plus du tout ce qu'il y a à part un produit. Et je crois que c'est le produit du 24, on verra bien. Ok, il n'y a pas d'emballage, c'est directement comme ça. Et nous avons un illuminateur de la marque Iconic. C'est très mignon ce genre de petit format. La couleur a l'air sympa, pas trop dorée j'ai l'impression. Oh! Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oh, il est très beau, très intense. Ah, vous le voyez bien. Même sur les yeux. Et il va très bien avec ma carnation de peau. Nickel. Franchement, je connais pas du tout cette marque. Mais ça m'a l'air pas mal. Le calendrier de l'Avent, là, je le garderai pas parce que vraiment, c'est... Tu vois que c'est des trucs qu'ils ont fait pour être recyclés. Donc, je vais les virer petit à petit, les petites boîtes. On va pas s'embêter avec ça. Ensuite, on va ouvrir mon calendrier de thé. Alors, j'essaye en ce moment de boire du thé. Comment ça s'ouvre ? De boire du thé parce que c'est bon pour le corps et tout ça. Et du coup, bah, ça va me forcer un peu plus à en boire. Alors, on va regarder comment ça se présente. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Et appuyez pour ouvrir. Appuyez et soulevez pour ouvrir Enjoy. Ok. Donc, ça se présente comme ça. Et je pense qu'il faut que je prenne celui-ci. Oui, il y a le petit 1. Par contre, c'est pas noté ce que c'est parce que c'est noté ici. Et là, le 1, c'est Happy Mondays. On n'est pas lundi. Ah, j'ai les instructions là. C'est infusion bio, citron, gingembre et poivre noir aromatisé. Ok, je suis pas sûre d'aimer. Mais je vais tester, on sait jamais. Donc ça, c'est cool. Comme ça, je vais essayer de me faire régulièrement mon thé. Ensuite... Je fais de la place parce que c'est en train déjà de m'envahir. Le calendrier Kinder, bon bah là c'est assez classique. Je vais essayer de faire ça propre, histoire de garder le puzzle, qui est quand même un peu l'intérêt de ce truc. Ok, j'ai réussi. Et c'est deux petits œufs comme ceci. Hop. Et du coup, le calendrier de tickets à gratter, je vais le rappeler juste aujourd'hui. Mais je vais pas forcément le faire à chaque vidéo, sinon ça sera... chiant, mais je peux pas vous montrer quand... Enfin, je pourrais pas vous montrer le ticket, vous montrer et tout, parce qu'on n'a pas le droit de montrer des jeux d'argent sur YouTube et sur toute autre plateforme, mais je vais quand même vous dire ce que c'est et je vais gratter avec vous, voir si je gagne. Je rappelle, je l'ai payé 42 € pour 40 € de jeu à l'intérieur, donc le but c'est quand même de le rentabiliser. Qui est quand même un calendrier assez cool. Donc j'ai un chance en or. Je connais absolument pas ce ticket qui est à 2 €. Alors, si vous découvrez un symbole trèfle, vous remportez le gain indiqué. J'ai une cerise, un chaudron et un trèfle. Et mon gain, 2 €. Bon bah, c'est déjà un super début. J'ai un pote à moi, je lui avais montré le calendrier sur Instagram. Il m'a dit qu'il prenait le gain du premier. Peut-être qu'il m'a porté chance. Ensuite, le jeu 2, il y a 4 jeux dessus. Si l'addition des 3D est égale à 13, vous remportez le gain indiqué. Donc j'ai 1, 2 et 4. Donc là, c'est perdu. Il y avait 100 €. Le jeu 3, si vous découvrez deux montants identiques à celui de la case gain, vous remportez ce gain. Alors, on a du 5 €, du 2 € et du 10 €. Et c'est du 2 €, donc j'ai encore gagné 2 €, donc 4 €. Très bien. Et si vous découvrez deux symboles identiques, vous remportez le gain indiqué. Diamant, coccinelle, pièce. Bon là, j'ai pas gagné. Mais j'aurais eu 2 €. Mais c'est déjà un super bon départ. Parce que j'ai gagné 4 €. Je vais le montrer à tout le monde. Parce que j'ai un pote aussi qui se l'a acheté.
Et peut-être que sur Instagram vous avez vu, mais j'ai dit que j'avais 7 calendriers de l'Avent au total. J'en ai un au boulot qui est un 1000K, mais là aujourd'hui je suis en télétravail. Et j'en ai 2 pour TikTok, dont un que j'ai pas encore reçu. Je sais pas quand... Il devait arriver là, j'étais dans les temps, sauf qu'en fait la poste me dit qu'il y a du retard. Enfin c'est pas la poste, c'est AliExpress qui me dit qu'il y a du retard et que du coup bah j'attends. Mais bah on est le premier quoi. Et j'ai acheté celui-ci. L'autre c'est du coup un Disney, je sais plus si je vous l'ai dit. Celui-ci en fait je me suis un peu posé des questions parce qu'en fait il y en a plein qui les vendent pas cher mais c'est en rupture et du coup je voulais l'acheter sur Vinted. Le problème sur Vinted c'est que souvent les gens c'est des calendriers qu'ils ont déjà ouverts et qu'ils ont juste remis les figurines dedans et ils le vendent comme ça. Et moi ça m'intéressait absolument pas pour mes vidéos. Et j'ai réussi à trouver quelqu'un qui le vendait neuf, encore emballé, à 35 €, ce qui je trouvais était un peu cher pour faire du contenu TikTok. Mais après, pour des figurines Funko Pop, franchement, ça vaut grave le coup. Donc c'est l'édition de 2019, mais après, moi, peu m'importe. Tant que j'en avais trouvé un à prix à peu près raisonnable. Et je l'ai ouvert tout à l'heure du coup en vidéo. Et j'ai eu le petit Harry Potter qui est dans son costume. Je pense que c'est pour le bal, vu que... Je pense que vous avez vu, il y a Hermione dans sa jolie robe. Donc voilà, donc je ne sais absolument pas ce que je vais faire de ces petites choses. Mais c'est mes premières Funko Pop Harry Potter. J'ai jamais voulu commencer cette collection parce que sinon, ça va faire comme les Disney, je vais jamais savoir m'arrêter. Ça fait un moment que j'ai pas recommandé parce que justement j'ai trop de collections. Et c'est un peu de l'argent en l'air, même si ça me procure beaucoup de plaisir d'avoir tout ça. Mais voilà, très contente d'avoir du coup ces nouveaux petits personnages. Donc j'espère que ça vous plaît ces ouvertures, mais généralement j'ai toujours des bons retours. Et du coup, j'ai envie de vous dire à demain pour moi, mais vous ça sera le prochain vlog. Mais voilà pour aujourd'hui. Il est temps du coup de finaliser ce vlog et j'ai quelques produits terminés à vous montrer. En premier, j'ai fini mes 2 bougies. Je vais pouvoir sortir mes bougies d'hiver. La première, c'est Warm Cashmere. C'est une odeur que j'ai vraiment bien aimée. C'est une odeur qui est assez douce mais qui est quand même présente en fait. Ça sent vraiment bon, je ne saurais pas plus vous dire, mais c'est vraiment une odeur que j'ai bien aimée. Et l'autre c'est la Black Plum Blossom. Celle-ci j'ai moins aimée parce que je l'ai trouvée beaucoup très florale en fait. Donc ça je rachèterai pas. J'ai également fini ma levure de bière de chez Juvamine. Donc celle de 5 mois, c'est pas celle que j'ai achetée récemment, hein, c'est l'ancienne. Voilà, ça je vous l'ai déjà dit, je trouve que pour le rapport qui a été pris, elle est vraiment bien, donc ça je rachète souvent. J'ai également fini mon protecteur, enfin mon spray fixateur de maquillage de chez Sephora. Alors je pense que c'est un truc que j'avais dû acheter en sol parce que c'est une ancienne bouteille, enfin vous voyez c'est une ancienne version. Mais je l'ai trouvé pas mal du tout. Le seul problème que je pourrais lui dire c'est au niveau du spray. Qui parfois elle a tendance à faire des gros, je sais pas si je pourrais vous montrer, vous voyez, c'est vraiment un vrai spray et parfois ça faisait, bah là vu qu'il n'y en a plus beaucoup ça fait des crache-pouilles, mais des fois en fait ça fait pas un truc diffus et du coup quand vous finissez de vous maquiller, vous mettez ça et bah ça vous tache le teint, ce qui n'est pas du tout le but. Là j'ai ressorti la grande que j'avais achetée de chez Charlotte qui pour moi est la meilleure et... Vous voyez le spray, là c'est beaucoup plus diffus, beaucoup plus fin. Et c'est l'idéal quand vous avez fini votre make-up. J'ai également fini mon protecteur de chaleur de chez Elnet. Alors je sais pas si on les trouve en France ceux-là. Moi je les achète en Allemagne. Alors j'avais fait un stock il y a très longtemps. Là j'ai sorti du coup ma 2e bouteille et j'en ai encore une. Mais il est vraiment bien. Enfin c'est un protecteur de chaleur mais il est vraiment bien celui-ci. Alors après si vous le trouvez prenez-le. Mais sinon c'est en Allemagne. Et je sais même pas si c'est encore vendu en Allemagne tellement ça date. Et j'avais essayé également ces petits produits là de chez Nuxe que j'étais très contente d'avoir eu en échantillon Sephora parce que c'était une gamme que je voulais tester. C'est la première fois que je voyais Nuxe faire des produits cheveux. Je voulais voir ce que ça valait. Alors par contre, moi je suis absolument pas la cible de ces produits parce qu'ils sont... celui-ci il est à 98%, 94% d'origine naturelle. Ils sont tous les deux véganes, sans silicone et celui-ci il est sans sulfate. Et moi je vous ai dit maintenant, je m'en fous de tout ça parce que j'ai fait ça pendant des années et c'est pas ça qui m'a rendu de beaux cheveux. Et en plus de ça, c'est la masque Brillance Miroir.
Donc ça c'était un masque avant shampoing qui sentait très bon. C'est à la camélia, c'était vraiment bien. Donc ceux qui font peut-être des huiles avant, franchement il est pas mal du tout. Et shampoing brillance miroir, ça par contre moi j'ai pas trop aimé. J'ai l'impression que ça m'a vraiment plus graissé le cheveu. Et c'est à la camélia aussi, mais il sentait un petit peu moins. Voilà, je vous dis au cas où ça vous intéresse. Là, mes cheveux, je vais recouper un peu les pointes parce que je trouve qu'elles sont... En fait, ça me fait encore, vous savez, j'aime pas, ça me fait comme, vous voyez, des petits queues de rat. Donc, prochaine fois que je me lave les cheveux, je vais au moins me couper 3 cm. Mais je suis grave contente, ils poussent grave bien. Sarah, la dernière fois, m'a dit qu'elle trouvait effectivement que mes cheveux avaient grave poussé. Donc je suis contente parce que je pense que c'est... Ça fait très longtemps que j'avais pas eu cette longueur. Après, j'ai déjà eu une grande longueur avec des cheveux beaucoup plus en santé. Mais c'était une période comme là où je faisais plus rien à mes cheveux. Là, vraiment, j'ai envie de les laisser tranquilles un maximum. Des fois, je me tâte à me dire, ah, rapporter un peu de lumière et tout. Mais je me dis que vraiment, d'avoir une belle couleur comme ça, naturelle, c'est quand même mieux. Et je me rends compte que je vois de plus en plus de filles sur TikTok qui ont des très longs cheveux mais qui ont une nature de cheveux un peu comme moi qui est des cheveux fins et du coup qui tombent très facilement et je trouve ça absolument pas joli quand c'est très long et du coup quand je vois ma longueur mais je me dis en fait faut encore que ça pousse genre de ça et que j'aurai la longueur idéale qu'après je voudrais pas du plus long. Donc au final je me dis allez dans 1 an maximum j'aurai ma longueur si ça continue bien de pousser. Donc franchement je suis hyper contente. Vraiment avoir les cheveux longs c'est ce que je veux depuis toujours. Donc si enfin je peux les avoir je suis très contente mais vraiment Olaplex et arrêter de me les décolorer parce que ça c'est quelque chose que je fais depuis toujours. Donc voilà, donc je vous laisse ici, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Playing a bit.